Salut à toi, bienvenue dans ce 4e chapitre de cette série spéciale consacrée à l'affirmation de soi. Après avoir vu sur les 3 chapitres précédents l'anxiété sociale de manière générale et de manière un peu plus approfondie, aujourd'hui on va s'attaquer à la communication. C'est parti! Alors pour commencer, on va se demander qu'est-ce qu'une bonne communication au final et comment s'installe une mauvaise communication. Ah ça, ouais, c'est un ananas. Hello, hello. Eh bien une bonne communication, c'est tout simplement quand le message émis correspond au message reçu. Oui, ça paraît tout con dit comme ça, mais c'est un peu plus compliqué en pratique. Et pour imager ça, on va utiliser un schéma, c'est le schéma de Shannon. Shannon, c'était un chercheur en sciences humaines et sociales qui a créé cet outil en 1949, donc autant dire que je n'ai rien inventé et que ça date pas d'hier. Il en existe plusieurs versions plus ou moins complexes et aujourd'hui on va utiliser la plus fondamentale. Donc le schéma de Shannon, il y a un émetteur qui émet un message et un récepteur qui reçoit le message. Et au milieu, les fameuses distorsions. Petite précision, dans le schéma original de Shannon, lui avait appelé ça des bruits. Mais ça veut dire la même chose. Dans cet exemple-là, il y a 3 niveaux de distorsion possibles. Donc 3 moments où le message, l'idée de base peut potentiellement être modifié. Donc le premier est entre ce que la femme pense et ce qu'elle va dire. Un peu du style, je suis sûr que c'était déjà arrivé, tu as une réunion, tu as une idée, tu veux le dire et au moment où tu le dis, tu te rends compte que c'est pas du tout exactement comme ça que tu l'avais pensé. Mais ça sort différemment de ta bouche. Ça, c'est une des premières distorsions. Le deuxième, donc ce sont les interfaces possibles dans le milieu extérieur entre, en l'occurrence, la jeune femme et le jeune homme. Donc par exemple, ça serait si les deux personnes ne parlent pas la même langue. C'est si les deux personnes sont de cultures différentes. Imaginons le mec, il parle en romanche. Mec, il fait comment pour comprendre? Centun grigiun para quist romansch grigiun. Una buona idea. E per spargnar raps fa losa tot ils cudes de scoula romansch, bepi un romansch grigiun. Petite blague pour les Suisses. Et le troisième, ce que reçoit le jeune homme comme message et comment il va l'interpréter. Donc là, on va imaginer que le mec, il a compris le message de manière générale, mais quand il le reçoit, il va entendre le message, mais lui, il va l'interpréter encore d'une façon différente. Peut-être à cause des croyances qu'il a, à cause des préjugés, à cause de son histoire de vie, à cause de plein de choses, et il va l'interpréter à sa manière. Donc on peut voir qu'il y a quand même plusieurs obstacles à éviter pour rendre la communication efficace. Et maintenant, que faire? Que faire pour éviter ces obstacles? Eh bien, on peut travailler sur 2 axes différents. Le premier, la communication verbale, appelée aussi communication digitale, donc ce qui correspond au discours. Et le deuxième, la communication non verbale, appelée aussi composant analogique. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'amélioration de la communication verbale. Ne t'inquiète pas, petit schnappon, je vois ta tête déconfit. La prochaine fois, on verra la communication non verbale. En gros, il y a 2 choses que l'on peut améliorer. La première chose, c'est la quantité de mots utilisés. Dans la vie de tous les jours, très souvent, les gens quand ils communiquent entre eux, ils utilisent beaucoup de mots, beaucoup de superlatifs, ils font des allusions, ils parlent de manière un peu indirecte et tous ces éléments-là vont brouiller la communication et la rendre compliquée à comprendre. Ça fait un truc un peu comme ça. Hey, salut, ça va? Ouais, ça va bien, merci. Écoute, je regardais par la fenêtre là, puis il fait pas très beau aujourd'hui. Du coup, je me disais, je sais pas si toi tu aurais envie, par exemple, qu'on pouvait aller au cinéma ou faire quelque chose comme ça. Enfin, si toi tu veux, bien sûr, hein, parce que c'est vrai que là, le temps, c'est un peu nul pour aller dehors, donc on préfère un truc les deux dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Typique. Typique. Mais je vais pas lui jeter la pierre. Mais au final, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie? Juste passer du temps avec l'autre. Donc pourquoi elle fait pas quelque chose comme ça? Hey, salut, ça va? Ouais, ça va bien, merci. Écoute, j'aurais vraiment envie de passer mon après-midi avec toi aujourd'hui. Tu serais d'accord? Beaucoup plus simple. Direct, clair, franc, bam! Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il est donc important d'exprimer ce que l'on pense le plus précisément, le plus directement et le plus simplement possible, afin de diminuer le risque de distorsion. Et la deuxième chose qu'il faut garder en tête, qu'on peut essayer d'améliorer, c'est le nombre d'idées que l'on veut transmettre dans la discussion. De manière générale, les gens arrivent à retenir jusqu'à 2-3 idées. Après, ils lâchent au bout d'un moment. Du coup,
essaye, quand tu communiques avec quelqu'un, de ne pas donner trop d'informations, de donner une ou deux informations à la fois. Et ça augmentera les chances que ton message passe crème. Toujours les exercices, sans pression, sans jugement envers les autres ou envers toi-même. Reste curieux sur ce qui se passe et bienveillant. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Donc pour résumer, quand tu t'exprimes, quand tu parles avec quelqu'un, essaye d'être précis, clair et direct. Tu as le droit de mettre les formes quand même, mais essaye d'aller droit au but. Tu verras que ton message passera beaucoup plus facilement. Et aussi, essaye de communiquer que une ou deux idées à la fois, puis pas envoyer un flot d'informations. La semaine prochaine, on continue sur la communication, mais cette fois, on va parler de communication analogique. Tu vois ce que c'est? Allez, 3 secondes. Et oui, la communication non verbale. Donc si c'est pas déjà fait, comme ça, tu la rates pas. Et d'ici là, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!